dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui est latent, et je ne sais pas si vous serez d'accord, mais qui est que, en fait, il y a deux typologies d'acteurs que vous devez réussir à convaincre une fois dans la boîte. Il y a le CFO qui, lui, a pris une décision, mais vous avez envie de lui montrer un ROI. Mais ce que vous avez tous les deux dit, et je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a une cartographie qui, je pense, vous aide à comprendre où sont ces premiers quick wins, Rémi, et les key personnes à embarquer. Et est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus tous les deux de comment vous avez fait ce passage de la cartographie à c'est lui que je vais convaincre et je vais lui montrer ses quick wins à lui pour que davantage et davantage de Sven me reviennent. Ouais, tu veux que je commence, Pauline? Vas-y, vas-y. Bah, en fait, ouais, la cartographie, ça permet de définir le terrain de jeu, et ensuite, enfin, de voir, là où sont les grosses dépenses, là où on va avoir de l'impact, en tant que procurement, en tant que fonction procurement. Et derrière, en fait, ces dépenses, elles sont gérées par, ce qu'on va appeler des centres de coûts, qui sont représentés par des personnes. Et en fait, c'est ces personnes-là qu'il faut aller voir pour les convaincre que, bah, on peut aller négocier, on peut aller optimiser, les dépenses, la gestion du panel fournisseur, et cetera. Pour pouvoir, une fois qu'on a convaincu ces centres de coûts, on pourra aller plus facilement derrière, avec leurs équipes qui vont devenir nos Ouais. stakeholders pour, ben voilà, enfin, mettre en place un plan d'action et mettre en place des actions pour réaliser, bah, ce pourquoi on a été embauché finalement en tant Et que ça, fonction. c'est hyper intéressant parce que contrairement à tu arrives dans un département achat existant qui est établi, qui a des relations, là, tu dois avoir une stratégie politique et presque faire du marketing interne dans Exactement. ce que Ouais. vous dites pour gagner le trust. Et ça suffit pas que le CFO vous ait recruté, il faut aller Ouais, c'est ramener les requesters. T'as expérimenté la même chose, Rémi? ouais et personnellement, c'est là où moi je trouve tout l'intérêt de mon job et j'ai travaillé par le passé dans des entreprises qui avaient des achats très peu matures ou très matures, donc j'ai pu voir les 2. Et clairement, moi, quand c'est peu mature, c'est là où je m'éclate le plus. En fait, tu te retrouves avec des clients internes, si on peut les appeler comme ça, qui, sont pour certains très connaisseurs de la fonction achat. Ils ont eu pour habitude de travailler avec des acheteurs. Ils ont eu tous des expériences potentiellement positives, négatives, et cetera. Ils ont un a priori. Et tu en as aussi certains qui ne connaissent rien du tout aux achats, ils savent même pas ce que tu fais. Et donc c'est là où c'est intéressant parce que du coup tu te positionnes complètement différemment, tu dois vraiment t'adapter aux interlocuteurs qui sont d'un métier pareil totalement différent. Tu vas pas parler pareil à quelqu'un qui fait du marketing, à quelqu'un qui fait du développement. Et l'idée c'est vraiment de leur démontrer assez rapidement ta valeur ajoutée. Ça passe pour moi d'un point de vue création de valeur avec des savings réalisés pour qu'ils puissent optimiser leur budget. Et en fait, tu sèmes un peu tes graines à droite à gauche. Et il y a quand même cet aspect politique parce que tu essaies quand même de parler enfin, tu dois parler aux décideurs. Et en fait, en semant tes graines, en réalisant des projets qui leur apportent vraiment des bénéfices, ça va te découler d'autres opportunités. Tu vois, il y a X qui va parler à Y, il y a Y qui va montrer à Z que ce que tu as fait, ça l'a aidé là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et tu te retrouves du coup derrière dans une phase où justement tu as trop de projets, tu as trop de choses. Et c'est là où, du coup, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais où tu dois partir sur une vision plus moyen-long terme avec une structure d'équipe, etc. Parce que tu te retrouves vite sous l'eau si tes 12 premiers mois ont été Ouais. réussis. Tu dois Ouais, réussir à faire ce passage de vous voyez, je crée de la valeur, je suis pas juste une machine à process, à Exactement. en fait se concentrer sur là où tu as le plus d'impact et pas juste tout prendre. ouais, et Exactement. puis tu dois vraiment avoir une vraie casquette de commerçant en fait, avant d'être Ouais, acheteur, c'est tu ça. as une vraie casquette de commerçant en interne pour vendre ta fonction et tes services finalement. Ouais, mais c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est assez spécifique au monde pas forcément de la tech d'ailleurs, mais au premier recrutement en achat, qui peut être perçu comme pourquoi avant j'achetais c'était facile, pourquoi est-ce que maintenant je dois passer par quelqu'un et en fait de vraiment prouver votre valeur.